Bonjour, peuple de Dieu, bonsoir. Peu importe de l'endroit, du lieu où tu m'écoutes, je rends grâce à notre Seigneur Jésus-Christ et je lui dis merci pour toutes choses, pour ses bienfaits, pour son amour et pour sa miséricorde sans pareil. Aujourd'hui, je voudrais te parler de mon expérience personnelle avec le divin. Et dans cette expérience personnelle, je vais soulever un pan assez sombre qui, jusqu'à aujourd'hui, me frustrera toujours. Pourquoi? Parce que Dieu est dangereux. Aujourd'hui, je vais te parler de mon père charnel, mon géniteur. Pourquoi est-ce que Dieu a tué mon géniteur? Mon papa est mort le 16 octobre 2021. Voilà pratiquement 3 ans aujourd'hui. Si mon papa est décédé, il devait encore être parmi nous aujourd'hui. Mais je vais vous expliquer un certain nombre de choses parce que je vous ai dit, moi je parle de mon expérience personnelle. Moi je parle de ma relation avec Dieu et de ce que Dieu fait, qui voudrait que lorsque je regarde un certain nombre de choses, je revois l'harmonie de ce qui est dit dans les Saintes Écritures qui s'applique à moi et par conséquent, ça me donne plus de force. Quand le Seigneur m'a appelé à son œuvre, comme je ne cesse de te dire, j'avais 8 ans. Il m'a dit, quand il m'a parlé, il m'avait appelé, j'étais souvent expliqué cette histoire, j'allais puiser de l'eau. C'était dans le crépuscule, à l'aube. Il faisait encore sombre. Nous sommes allés, ma soeur et moi, Marie-Nadège, on puisait de l'eau. Et moi, ma maman ne savait pas que moi, ce qui me faisait souvent lui rendre service, parce que j'étais un têtu, j'étais un rebelle. Moi, ce qui me faisait souvent aller lui puiser de l'eau, c'est parce qu'il y avait des cerisiers à la source. Donc, qui est coupure d'eau à la maison ou pas, qui est abondance d'eau, des fois même je venais, je trouvais une bassine pleine. Pour me faire un motif, je verse de l'eau de la bassine là, et puis je descends, je prends des seaux, je dis je vais remplir ça. C'était comme ça. Oh, je faisais juste un prétexte pour aller ramasser des cerises. Alors, ce jour-là, c'était un samedi. Nous sommes allés, ma soeur et moi. On est partis, on a commencé à puiser de l'eau. Et elle a pris sa bassine. Pendant qu'elle puisait son eau là-bas, moi, je cherchais mes cerises là-bas. Je me mettais dans mes poches, d'autres qui me fourraient dans la bouche et tout et tout. Quand elle a fini de puiser son eau, parce que ce jour-là, elle était d'abord même très grinchée, elle était en colère, elle a porté sa bassine, elle est partie, elle m'a laissé. Moi, j'ai mis ma part, j'étais en train de puiser de l'eau. Quand j'ai fini de puiser, j'ai porté ma bassine, je me suis mis sur la tête et puis j'ai commencé à monter. Donc quand je montais, parce qu'il y avait comme une colline, je monte, je suis une voix avec une puissance qui m'appelle Daniel. Alors, il me souvient directement, maman Marie me disait, il y a là où tu vas souvent chercher les cerises là, sache que c'est des endroits comme ça où il y a souvent les fantômes. Va là-bas, tu vas rencontrer un fantôme un jour, c'est là où tu vas arrêter de partir là-bas. Alors, quand j'ai suivi la voix, c'est la première idée qui m'est venue en tête, c'est que, c'est que la main s'y disait souvent là. C'est comme ça que je me retourne, je demande, c'est qui? J'ai eu peur. Je regarde pour voir là où quelqu'un va venir afin que je puisse bien m'accrocher pour m'enfuir. Je ne vois personne. Je me tourne et je continue encore. Je monte. Et la voix m'appelle encore. Daniel. Une très grosse voix avec comme si c'était des éclairs qui sortaient. Je me retourne encore, je saute, je dis c'est qui? Et je reste, je regarde encore, je ne vois personne. Et je continue. La troisième fois, la voix m'appelle, Daniel, et c'est là où cette voix me dit, je t'envoie sauver ton père, ta mère et toute ta famille. Je me suis retourné en sursaut, j'ai demandé c'est qui? Et j'ai commencé à trembloter. Quand j'ai commencé à trembloter, je n'ai plus toute la force, mes forces m'ont abandonné. Et c'est à partir de ce moment que je suis resté là, je ne pouvais plus bouger. J'ai suivi maman Marie qui grondait, ma soeur du haut là-bas.
pour qu'elle vienne me chercher. C'est là qu'elle est venue. Elle a pris ma bassine que j'avais parce que j'étais subitement devenu affaibli. J'avais glissé, j'étais tombé, mais j'avais maintenu mon seau sur la tête. Elle a pris ma bassine et dès qu'elle a pris ma bassine, je me suis levé. Quand je me suis levé, j'ai commencé à la suivre. Et maman Marie est venue là. Dès que je suis entré au portail, elle m'a dit, toi, si 20 ans tu arrives sur cette terre, Dieu est grand. C'est que Dieu est grand. Et quand elle parlait comme ça, je suis tombé. Quand je suis tombé, j'ai commencé à vomir. Et c'est là où mon papa a dit qu'il faut lui donner les trucs, ça doit être le palu. Il faut lui donner des médicaments. Quand je suis allé dormir, peuple de Dieu, pendant que je dormais, je me suis réveillé, j'étais déjà dans un autre monde. C'est-à-dire, je me suis vu subitement. Du moment où je me suis endormi, quand je me suis réveillé, j'étais déjà une autre personne. J'ai vu des anges, je ne savais pas que c'était des anges. Je voyais des gens avec des ailes là tout autour qui me regardaient, avec des robes, des longues robes. D'autres avaient des épées, d'autres avaient des fleurs qu'ils jetaient. D'autres disaient, ah, il s'est réveillé, il nous voit. Alors ils m'ont demandé, tu nous vois? J'ai commencé à les regarder, à voir peur. J'ai demandé qui êtes-vous? Ils ont dit, non, n'aie pas peur, nous sommes tes frères. Nous sommes les anges. Et ils ont commencé à se présenter. Ils ont dit, le Seigneur nous a envoyés pour marcher avec toi et pour te protéger. Dorénavant, nous sommes ici. Et quand j'ai levé les yeux, j'ai vu le ciel ouvert. J'ai vu des anges de partout. J'ai vu des anges qui remplissaient la maison et tout et tout. Cette histoire, je raconterai toujours et toujours. Parce que c'est mon histoire. Mais je t'ai dit tout à l'heure que je vais te parler de pourquoi Dieu a tué mon père. Parce que quand le Seigneur est entré, en fait, il y avait un décret satanique où on avait livré mon père dans la sorcellerie, sa propre mère. Et il devait mourir. Et c'est là où le Seigneur m'a envoyé. Et pendant que mon père est tombé malade, il était carrément au bout de la mort. C'est le Seigneur qui m'a dit, va, impose-lui les mains. Parce que la première personne à qui j'ai imposé les mains sur cette terre, c'est le Seigneur. Je ne savais pas. J'ai 8 ans, il m'a dit, va, impose-lui les mains. Je suis allé, j'ai imposé les mains à mon papa. Lui qui était en train d'être agonisant ici, il s'est levé une fois en sursaut, il tremblotait. Moi, j'ai voulu m'enfuir. Il m'a tiré, il m'a dit, viens. Il dit, qu'est-ce que tu viens de me faire? Je lui ai dit rien. Il m'a dit non. C'est là qu'il a commencé à crier, l'appeler maman Marie en disant, viens, viens. Maman Marie vient donc en courant, croyant qu'il y a une situation. Elle le trouve assis. Elle lui dit, couche-toi. Il y a eu quoi? Il dit que non. Il y a quoi dans ma maison? Cet enfant m'a imposé les mains. Je suis guéri. Je vais bien. Elle dit non. Il dit, je dis que je vais bien. Je m'en vais voir le match et je reviens. Et c'est de là où tout est parti. C'est de là où le Seigneur a commencé à me donner des instructions, à me révéler, voilà exactement sur ça. Et il m'a dit, quand le Seigneur m'a dit, je t'envoie sauver ton père et ta mère et toute ta famille, je ne savais pas comment je devais commencer, ce que je devais faire. Alors, aujourd'hui, je te parle d'un phénomène, j'ai perdu mon père à cause de la désobéissance. La désobéissance, pourquoi? Parce que mon papa a été sauvé. Mon papa, Dieu s'est révélé à lui à plusieurs reprises. Dieu l'a sorti des situations. Mais il n'a pas fait confiance à Dieu. Dieu, il foule parce qu'il s'est retrouvé. Je viendrai s'il faille que je commence à vous raconter ça, c'est tellement long. Je pense que c'est dans le livre. C'est dans le livre que cela se fera et tout ça. Alors, qu'est-ce qui met des problèmes entre mon papa et Dieu? Mon papa se retrouve qu'il va en prison. Pourquoi il va en prison? Parce que Dieu était déjà fâché de lui. Et Dieu l'a envoyé en prison pour quelque chose qu'il n'avait pas fait. Il était innocent. On l'a accusé comme ça. Dans la société où il travaillait, on l'a accusé de détournement. Et il s'est retrouvé en prison. Quand il s'est retrouvé en prison, le Seigneur m'a dit, dis à ton père que c'est moi qui l'envoie là-bas. Je l'envoie là-bas pour le punir. Mais je le sortirai de là. Et quand je le sortirai de là, s'il n'écoute pas ce que je vais dire, je le détruirai. Mais s'il écoute ce que je dis, je vais le lever
3 fois plus que ce qu'il était. Avant que mon papa ne sorte de prison, tout le monde disait non, il va prendre 10 ans, 20 ans. Je suis allé, je lui ai dit, le Seigneur dit que tu sortiras de prison, tu seras innocenté, tu seras relâché purement et simplement. Oh, peuple de Dieu, vous n'avez pas l'idée des moqueries que ça m'a valu, des insultes et tout ça. Et un jour, on m'appelle, mon papa voulait me voir parce que il avait un collègue à lui qui l'avait salué. Et quand ce collègue l'a salué, la main gauche a commencé à picoter et la main gauche a commencé à enfler. Quand la main gauche a commencé à enfler, mon papa a commencé à étouffer. Qu'est-ce qui s'était passé? Il avait empoisonné par la salutation. Et c'est comme ça que mon papa a envoyé qu'on me fasse venir. Je suis arrivé en prison là-bas, j'ai trouvé mon papa, il était couché. La main était enflée, tout ce côté, le visage même. Quand je lui demande qu'est-ce qu'il y a, il me dit, il y a mon collègue là qui est venu, il m'a tendu la main. Et dès qu'il m'a salué, ma main a commencé à faire comme si ça se cassait de l'intérieur. Et voilà que j'étouffe. Et j'ai dit à mon papa, ok, on va faire quelque chose. Si c'est que il t'a salué, que ce n'est pas lui, il n'y aura pas de problème. Rien ne va aller, tu vas guérir. Mais si c'est lui, je vais faire un retour à l'expéditeur. Et ça veut dire que si c'est que tu devais mourir, il va mourir. Et j'ai dit à mon papa, tiens ma main. Alors vous imaginez, nous étions en prison. Des gens me regardaient là, ils voyaient, je lui ai dit, tiens ma main. Il a arrêté, j'ai dit non, serre ma main. Il a serré ma main. Et je lui ai dit, tout ce qui n'est pas d'ordre naturel en toi, que ça sorte. Et pendant qu'il m'arrêtait, au fur et à mesure, il a commencé à pousser des cris. Et quand je lui ai dit, lâche-moi, il m'a lâché. Je lui ai dit, ça va. Quand je suis rentré à la maison, le lendemain, c'est maman Marie qui allait lui rendre visite. Elle a trouvé que ça allait mieux. Il était tranquille. Et je vais vous dire, 3 jours après, son collègue est décédé en prison là-bas. Alors, quand mon papa est sorti, tel que le Seigneur me l'avait dit, il a été innocenté purement et simplement. Alors, qu'est-ce qui a mis mon papa dans les problèmes avec Dieu? C'est la désobéissance. La désobéissance, pourquoi? Parce que Dieu a manifesté tant d'amour envers ma famille. Vous savez, je vais vous dire, le peuple d'Israël, ma famille, qu'elle vienne et qu'elle vous explique, si elles n'ont pas vu ou si elles ne voient pas Dieu, marcher avec elle comme Dieu a fait avec Israël. Lorsque Dieu s'est révélé, à plusieurs reprises, tous les combats qui ont été et tous les ennemis de mon papa, le Seigneur s'en occupait. Chaque fois qu'il était exposé à ci ou ça, parce qu'il a eu tellement de choses où Dieu l'a sorti de là. Et tous les jours, le Seigneur me disait toujours de lui dire, dis-lui que il doit faire attention avec moi. Parce qu'il y aura un jour où je vais décider avec lui, ce sera la fin. Et comme je disais toujours ça à mon papa, il prenait ça comme la bague parce qu'il disait toujours, ah, c'est mon père. Et c'était toujours comme ça. Jusqu'à ce que les problèmes commencent où? Les problèmes commencent quand le Seigneur m'appelle un matin et me dit, dis à ton père qu'il me doit. Il me doit beaucoup et le temps est venu que je lui fasse un redressement fiscal de tout ce qu'il me doit. Va lui demander si depuis que je suis entré dans sa maison, il m'a fait une action de grâce. Va lui demander si depuis que je suis entré dans sa maison, il me paye ma dîme. Va lui demander si depuis que je me suis manifesté à lui, il se lève pour dire aux gens ce que je fais pour lui. Et je suis allé, j'ai dit à mon papa, voilà, le Seigneur m'envoie te dire ci ou ça. Parce qu'il dit que tu dois maintenant lui retourner ce qu'il a fait pour toi. Et mon papa a commencé à pleurer en me disant, ah mon fils, tu sais, quand j'avais des moyens, je me serais levé, j'aurais fait la part des choses, mais aujourd'hui, je n'en ai plus. Qu'est-ce que je peux faire encore? Alors, je suis retourné vers le Seigneur, lui donner la réponse à mon papa. Et le Seigneur me renvoie vers mon papa pour me dire,
C'est les moyens qui sont son problème. Il n'y a pas un souci. Je vais susciter les moyens. C'est comme ça que, un mois après, il a suscité des moyens. Et mon papa a pris cet argent. Il ne m'a même pas informé. Au contraire, il a réglé ses problèmes et tout et tout. C'est là où le Seigneur me renvoie et il me dit, va dire à ton père qu'il est en train de jouer avec moi. Je vais l'humilier. Je suis allé vers mon papa, je lui ai dit, le Seigneur dit qu'il va t'humilier. Et il m'a encore ressorti sa même chanson, oh si j'avais les moyens et tout ça. Le Seigneur dit, ok, c'est un problème de moyens. Voilà, demande-lui d'écrire un livre pour raconter au monde ce que j'ai fait pour lui. Ce livre-là, je bénirai parce que c'est la réalité. Il y a des gens qui se lèvent et écrivent des livres en imaginant des histoires et ils deviennent riches au travers de ça. Mais lui, dis-lui qu'il raconte ce que j'ai fait pour lui. Simplement. Qu'il raconte ton histoire parce qu'il va commencer à raconter ton histoire de quand tu étais enfant jusqu'à l'âge où toi-même tu es conscient que tu pourras prendre le relais. Mais qu'il commence et au travers de ça, je bénirai. Je suis allé, j'ai vu mon papa et je lui ai dit, voilà, le Seigneur dit que c'est la dernière chance qu'il t'accorde. Écris un livre par rapport à mon histoire et il a dit qu'il te bénira au travers de ça. C'est comme ça que mon papa s'est levé, il a dit, d'accord, il appelle maman Marie et il dit, d'accord, on va commencer à écrire. Comme le Seigneur faisait, il laisse tomber. 2 mois après, le Seigneur me dit, va vers tes parents et demande-leur où ils en sont, à quel niveau ils en sont avec le livre. Quand je suis arrivé, j'ai demandé à mon papa, le Seigneur demande, tu es à quel niveau avec le livre? C'est là où il peut encore sortir le registre et dit, ah, on avait commencé juste, et je voyais, il avait juste mis la date et quelques petites phrases là. Il dit, et le Seigneur m'a dit, dis-lui d'arrêter. C'est bon, je vais l'humilier. Et quand je lui ai dit, voilà ce que le Seigneur dit, il dit que c'est bon, laisse tomber, n'écris plus. Moi-même, j'écrirai, mais il dit qu'il va t'humilier. Et peuple de Dieu, à partir de ce jour, le Seigneur a commencé à me montrer la mort de mon père. Et il m'a dit, va, tu lui dis que je vais le tuer. Vous savez, je suis venu, j'ai dit à ma mère, à maman Marie, que le Seigneur me dit qu'il va tuer ton mari. Je suis venu, j'ai dit à mon père, le Seigneur dit qu'il va te tuer. Et j'ai rassemblé toute la famille. Je leur ai dit, le Seigneur dit qu'il va te tuer. 3 ans avant. Personne ne m'a pris au sérieux. 2 ans avant, je suis revenu, je leur ai dit, je ne fais que voir comment le Seigneur lui a ôté la vie. Personne ne m'a pris au sérieux. 1 an avant et 6 mois avant, le jour où l'année où ça devait se produire, c'est-à-dire en 2012, en début d'année, j'appelle mon frère Kader, je lui dis, il va se passer quelque chose ici, cette année. Il faut prier pour votre père. Parce que le Seigneur m'avait dit, il est temps que toi tu sors de là. Parce que tu me déranges. Ta présence là va me gêner. Bah, je vais rester, faire ce que je dois faire derrière. Et j'ai appelé dans mon petit frère, je lui ai dit, le Seigneur dit qu'il va tuer notre père. Va leur dire pour la énième fois. Moi, je m'en vais. Et quand je suis parti, tout ce que le Seigneur attendait, c'était que toute ma famille se rassemble et vienne faire ce que le Seigneur leur demande. Alors moi, je pars, je vais trouver mon ami, mon frère, vous pourriez le voir, Emma, il est là. Je lui dis, comme je viens là, c'est le Seigneur qui m'a envoyé quitter de là parce qu'il va tuer mon papa. Et je te dis à toi, parce que je leur ai dit, ils n'ont pas pris ça au sérieux. Et j'ai coulé d'abondantes larmes chez lui, il était dépassé. Je lui disais non. Je ne fais que, voilà, le Seigneur m'a montré de façon claire. Ce qui va arriver, ça ne m'engage pas. Alors au bout de 4-5 mois, mon papa tombe malade. Et lorsqu'il tomba malade, il se retrouve à l'hôpital. Vous savez, il est parti à l'hôpital avec ses pieds. Il avait juste eu un petit malaise. Il est entré à l'hôpital central. Il était bien avec... Mais dès qu'il est entré dans cet hôpital, tout a commencé à se compliquer. Du jour au lendemain, lui qui était là, ça commençait à aller dans tous les sens. C'était déjà tout ce qu'on mettait, tout ce qu'on faisait, ça n'allait pas. C'est comme ça que je reviens rapidement sur Yaoundé et je vais le trouver à l'hôpital. Quand je suis allé le trouver à l'hôpital, j'ai trouvé maman Marie qui dormait là-bas et je lui ai dit ce jour-là, rentre à la maison, moi je dors ici.
Et pendant la nuit, j'ai vu l'ange de la mort qui se baladait, des gens ne faisaient que mourir, et je lui ai demandé, qu'est-ce que tu fais ici? C'est mon père que tu es venu chercher, il me dit, non, je suis venu pour prendre des âmes. J'ai vu des gens sont morts cette nuit-là. Je lui ai dit, si c'est cet homme que tu es venu chercher, il ne partira nulle part. Il est entré ici avec ses pieds. Il sortira d'ici avec ses pieds. Alors, cette nuit, mon papa était tellement agité, il a même arraché les sons de tout ce qu'il avait. C'est là où je l'ai réveillé, la température était élevée, je lui ai fait asseoir, je lui ai dit, dis-moi, tu as mal où? Si je suis serviteur de Dieu, montre-moi, dis-moi, tu sais que ça a toujours été comme ça, même si tu avais mal ou dès que j'imposais les mains, tu étais guéri. Là où nous sommes là, dis-moi où tu as mal. Et dès qu'il vient poser les mains, on va rentrer à l'hôpital. Qu'est-ce que je fais à l'hôpital? Ce n'est pas ma place, je n'ai pas à être ici. Et mon papa m'a dit, je n'ai mal nulle part, je ne sais pas. Et je lui ai dit, je vois Dieu devant toi. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Et il a commencé à pleurer, il m'a dit, dis-lui de me donner une dernière chance. Et le Seigneur m'a dit, aucune chance. Je l'amène. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Comme j'ai refusé et que je le dérangeais, Dieu avec des prières, il a fait un matin, mon papa s'est rétabli, normalement. Tout à l'heure, il s'est levé lui-même, il a dit, je rentre chez moi, qu'est-ce que je fais? Si un mois je fais, même les docteurs, chacun dit, oh d'accord, et tout. Il est rentré à la maison. Elle est rentrée à la maison. J'étais là. Et le Seigneur ne faisait que me dire, je pars avec lui. Et puis, ce jour-là, ce 12 octobre, un samedi à 16h, le Seigneur l'a amené. Quand le Seigneur est venu le prendre, il ne s'est pas agité et tout ça. Il s'est couché tranquillement et il est parti. Alors, je t'ai raconté cette histoire pour te dire que mon papa devait être vivant aujourd'hui. Il n'est pas mort parce que... Mais j'ai vu comment quand Dieu lui disait, je vais vous humilier. Oui, j'ai eu honte. J'ai eu honte pourquoi? Parce que lorsqu'il est mort, il y a des gens, ses ennemis sont sortis et ses ennemis disaient, mais il a son fils qu'on dit qu'il est prophète. Pourquoi il n'a pas donc cette fois-ci? Pourquoi il n'a pas prié pour lui? Et des gens qui dansaient et tout ça. Et alors j'ai dit au Seigneur, tu as voulu m'exposer. Il m'a dit non, toi je t'ai pas exposé. Mais c'est parce que je veux vous faire comprendre que quand je dis je vais vous humilier, je vous ai protégé hier. Ces mêmes ennemis qui viennent danser aujourd'hui n'avaient aucun pouvoir sur vous. Mais à cause de la désobéissance, j'ai frappé. Afin que vous sachiez que je suis Dieu et que je ne m'amuse pas. Alors, j'ai rassemblé toute ma famille, je leur ai dit, notre Père est mort parce que c'est Dieu. Et personne d'autre. Je ne veux pas me prêter à ce qu'on va raconter à gauche, à droite, parce que nous connaissons tous la réalité. Je vous avais averti et je vous avais prévenu. Peuple de Dieu, je viens te raconter. C'est tellement long, il y a beaucoup de choses. J'ai dû sauter beaucoup parce que nous n'avons pas assez de temps. Pour te dire que quand je me tiens pour te parler d'ici, je viens parler de mes propres expériences. Je viens te dire une chose. Et sache que je sais qui je suis. Moi, je me suis dédouané depuis. Je parle ici parce que c'est Jésus-Christ qui me dit, va le dire. Et qui me guide et qui me contrôle. Le reste, si tu y crois, si tu ne crois pas, ce n'est pas mon ressort. C'est à Jésus de prouver aux uns aux autres que je suis son prophète. Mais ceci étant, j'ai prié pour que le Seigneur te donne une meilleure compréhension et surtout que nous tous nous parvenions à la connaissance. Car vous connaissez la vérité vous affranchira. J'ai beaucoup à te dire. Et je te dirai beaucoup de choses afin de sauver des âmes et de gagner des âmes. Que le Seigneur te bénisse et que sa grâce soit établie dans nos vies maintenant pour des siècles et des siècles. Amen.